Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel, après Panini Comics et Urban Comics, on va parler des nouveautés à apparaître en mars 2025 chez les autres éditeurs français, voire des nouveautés qui sont déjà parues parce que, oui, cette vidéo est très en retard. Quoi qu'il en soit, comme d'habitude, si vous notez des erreurs, des oublis ou des changements de dernière minute, n'hésitez pas à venir les signaler dans les commentaires, c'est aussi fait pour ça. On commence par Delcourt et la sortie de Rocketeer Nouvelles Aventures, qui n'est pas un titre franchement nouveau puisqu'il s'agit d'une mini-série parue aux États-Unis en 2011, mais qui n'avait jamais été publiée en France jusque-là. Il s'agit d'une anthologie dans laquelle la crème du monde des comics rend hommage à Dave Stevens, disparu 3 ans plus tôt, et à sa création. Et quand je dis la crème, je n'exagère pas puisqu'on trouvera dans cet album des récits signés Michael Red, Michael Kaluta, John Cassaday, Darwyn Cooke, Ryan Sook, Bruce Timm et quelques autres du même acabit. Il s'agit à chaque fois de courts récits qui mettent en scène le Rocketeer, sans oublier sa compagne, la sublime Betty. Et si vous ne connaissez pas du tout Rocketeer, je me dis que ce serait sans doute le bon moment pour lui consacrer une vidéo. A noter pour les amateurs de variant covers que sortira également une édition spéciale Pulps Comics. Sortie la semaine suivante de la 5e et dernière intégrale consacrée au Goon d'Eric Powell, voilà un autre personnage et une autre série qui mériterait qu'on se penche sur son histoire. Ce dernier tome boucle la série parue à l'époque chez Dark Horse et publiée en France en 13 tomes. Si cette édition est similaire à l'édition américaine, outre la fin de la série régulière et les 2 mini-séries qui lui ont succédé, on devrait également y trouver la mini-série The Goon Noir, une mini-série pour laquelle Eric Powell a confié sa création à d'autres artistes tels que Mike Ploog, Ryan Sook, Kevin Howland ou Humberto Ramos, une mini-série qui, il me semble, est inédite en France, corrigez-moi si je dis une ânerie. Dernière sortie dès le cours du mois, Spectrograph, nouveau titre Distillery, signé James Tynion IV et Christian Ward. En 2 mots, il s'agit d'une histoire de fantômes et de maisons hantées. Mais une histoire de fantômes et de maisons hantées qui ne ressemble pas vraiment aux autres histoires du même genre. Bon, en vrai, moins on en sait quand on attaque la lecture de cette mini-série et mieux c'est. Pour rester le plus vague possible, je dirais que James Tynion IV joue remarquablement bien avec les archétypes du genre, tout en les réinventant et en faisant de cette histoire quelque chose de vraiment original et singulier, et que, côté dessin, Christian Ward est très bon lorsqu'il s'agit de planter une ambiance, mais beaucoup moins quand l'action accélère et que sa narration devient assez brouillonne. Malgré cette réserve, c'est une lecture que je conseille et sur laquelle on reviendra à sa sortie. À signaler que Spectrograph bénéficie non pas d'une, mais de 2 éditions spéciales, l'une pour Pulps Comics, l'autre pour le Comptoir du Rêve à Toulouse. Chez Bliss vient de sortir Monster Kill Squad, le nouveau titre Bad ID, signé Christos Gage et Thomas Giorello. Et tout est dans le titre. C'est l'histoire d'une équipe chargée de buter des monstres. Voilà, merci, au revoir. Bon, s'il faut dire 3 mots de plus, le scénario de Gage est aussi bon que le titre le laisse entendre, les personnages et les dialogues sont à peu près du niveau d'un film des années 80 avec Stallone ou Schwarzenegger dans le rôle principal, c'est con, mais ça se lit un peu comme Tankers, un autre titre Bad ID publié par Bliss. Le principal, voire le seul intérêt de ce titre, ce sont évidemment les planches de Thomas Giorello, toujours aussi bons qu'ils mettent en scène des clowns tueurs, des Sasquatch ou des démons. Autrement dit, c'est une lecture qu'on conseillera, après avoir préalablement pris soin de laisser son cerveau au vestiaire. À propos de Bliss, un financement participatif est actuellement en cours sur Ulule pour Exo-Manowar Invaincu, une mini-série écrite par Becky Cloonan et Michael Conrad et dessinée par Liam Sharp. Mini-série que je n'ai pas lue, mais ce que j'ai vu des planches de Liam Sharp me donne quand même assez envie. On en reparlera au moment où ça sortira. Et à propos de financement participatif, et toujours sur Ulule, Delirium a lancé une campagne pour Den 3 de Richard Corben. Un 3e tome proposé dans 2 versions différentes, dont un très grand format 28 par 37 cm reproduisant l'ensemble des planches originales retrouvées et au tirage limité à 550 exemplaires. Pour cette édition, il faudra tout de même débourser la bagatelle de 140 €. En attendant, Delirium vient de publier Judge Dredd le Repenti, un récit signé Kenneth Niemand et Tom Foster. Il s'agit d'un titre récent, sorti en Angleterre il y a moins d'1 an, l'histoire d'un ancien judge déchu de retour à Mega City One après quelques années de pénitencier. Mon libraire ne l'ayant pas reçu cette semaine, je n'en parlerai pas ce dimanche, mais ça n'est que partie remise.
Autre titre d'ores et déjà disponible en librairie, et celui-ci j'y reviendrai plus en détail dimanche, Aux Humanoïdes Associés, Hard Bargain de Steven the Knight et Leno Carvalho. Un polar fantastique situé à Los Angeles dans les années 40, avec un détective privé spécialisé dans le surnaturel et le cassage de tronches de créatures démoniaques. Au-delà du côté brutal de la chose, c'est plutôt une bonne surprise, mais on en reparlera dimanche. Chez Futuropolis, sorti de Spy Superb, L'espion ultime, un récit écrit et dessiné par Matt Kintz, dans lequel l'auteur s'amuse avec tous les stéréotypes du genre et prend un abruti complet pour en faire un agent secret qui va semer la panique parmi les services d'espionnage du monde entier. C'est pas du grand Matt Kintz, mais c'est suffisamment fun et inventif pour qu'on en conseille la lecture. Chez Vestron, sorti de Evil Dead 2, Les Contes Cadavéreux, une mini-série anthologique datant de 2015, et de Rom Dire Wraiths, un titre que j'avais annoncé il y a plusieurs mois de ça, et qui finalement ne paraît que ce mois-ci. Et terminons en signalant la sortie chez iComics de la 4e et dernière intégrale Lock and Key, et du tome 4 des Tortues Ninja Reborn, toujours écrit par Sophie Campbell. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pourrez aussi, dès que j'ai le temps de m'y remettre, retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram et avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.